Bon, Johnny, d'abord, toi, tu es un menteur. Et ce que tu dis n'a rien à voir avec les déclarations de son avocat. Toi, on te connaît, pour un truc, c'est le mensonge. Et alors, je ferme les micros là, mais les gars continuent d'ouvrir. Quand je ferme, ils ouvrent. J'ai fermé pour You, il a ouvert. Toi, on ferme ton micro, tu ouvres. On ferme, tu ouvres encore. Si c'est comme ça, moi, il te fait descendre. Hein. Si il ferme ton micro, il faut laisser ça comme ça, jusqu'à ce qu'il te donne la parole. Alors, donc, pour conclure rapidement, Monsieur Johnny Pacheco, toi, tu es un menteur. Qu'on a des amis qui sont à la police française, que Gbagbo connaît, il a un fichier de terroristes. Toi, tu es malade. Toi, tes amis vont prendre ces informations confidentielles et puis toi, ils vont te donner. Un mot de plaisantin comme ça. Les gens aiment se donner de la contenance. C'est de venir mentir, raconter leur petite vie de misérable. Alors, les cyberactivistes qui sont ici, en France, ceux qui ont les papiers, ceux qui n'ont pas de papiers, moi je vous préviens, hein, parce que aller là, c'est chaud, hein. Donc après Gbagbo Koné, apprêtez-vous. Après le cas de Gbagbo Koné, apprêtez-vous. Moi, c'est ce que je vous dis, hein. Si vous sortez pour aller vous promener, mettez tous vos jets sur vous. On ne sait jamais. Dans vos promenades, vous allez vous retrouver un jour à Abidjan. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là et je vais prendre quelques personnes sur le panel et nous allons partir. Sloko, bonsoir. Parce que je voulais présenter une vidéo même là. Il y a un gars là, il a eu QTF, quitté le territoire français. Et ce dernier là, sa femme, elle est française, mais elle est enceinte de 5 mois. Son problème est qu'il n'a pas reconnu l'enfant. C'est ça seulement qu'il a gâté. Un Tunisien qui a enceinté une Française. Le fait de ne pas faire reconnaissance anticipée, donc, ils vont le jeter pour ça seulement. Alors que la femme enceinte et la grossesse fait près de 5 mois. La reconnaissance anticipée se fait à partir de 3 mois. Voilà. Mais malheureusement, le gars n'a pas fait. Donc, maître, vous pouvez aller chercher la femme, vous allez du tout, mettre tout dans son oreille, tout ça là. Mais ils vont vous demander les preuves. Puisque Johnny Pacheco dit qu'il est un des yeux des terroristes et des trucs là-bas. Donc ça va faciliter le reste, de l'arrestation. Et donc, chers frères et sœurs, nous allons donner la parole à monsieur Sloko. Mais avant de commencer, avant de donner la parole à Sloko, j'ai entendu Bloko ce matin sur un panel que je voulais l'interpeller ici. Bloko, personne ne se réjouit de l'extradition de quelqu'un. Non. Bloko, personne ne se réjouit du malheur de quelqu'un. Mais quand tu viens sur un panel et tu dis, sur 2 panels déjà, le panel du relais de la désinformation des sorties de Johnny Pacheco, qui est ce John, le petit frère de Soulé, quand tu arrives sur ce panel, tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois quand Johnny sort, c'est eux qui sont les pages relais. C'est eux qui doivent venir relayer ces fausses informations. Quand tu arrives là-bas pour dire que toi tu n'es pas d'accord avec ce qui arrive à Gbagbo Koné, que parce qu'il s'est exprimé et on veut le rapatrier. Mais c'est grave ce que tu dis. Ah ouais, c'est grave. Toi tu penses que quand Gbagbo Koné dit ils n'ont qu'à fabriquer cocktail Molotov pour aller brûler les gens? Ça c'est de s'exprimer ça. Quand il traite le président de la République d'être et qu'il était le caniche de temps. Bloko, toi, tu es content d'attendre ce genre de choses? Non, il faut arrêter, s'il te plaît. Et d'ailleurs, les frères t'ont interpellé, c'est parce que tu es un frère ivoirien. Ces gens de sujets-là, pardon, il faut t'éloigner de ça, c'est très important. Allons-y, monsieur Sloko. Est-ce que Sloko est là ou bien on va aller avec You? Oui, je suis là. Ah, d'accord, allons-y, rapidement. Bonsoir, Laïe. Bonsoir. Là, tu m'as muté dans les commentaires par inadvertance. Parce que je vois qu'il ne veut pas commenter. Non, c'est bon, mais il a enlevé les commentaires parce que les gars signalent. Il a enlevé pour tout le monde. Parce que c'est à travers les trucs de commentaires là, ils signalent. Ils avaient déjà commencé à signaler. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est pourquoi il a enlevé tous les commentaires. Comme ça, il ne peut pas signaler. Jusqu'à nouvel ordre. Je vois, je comprends. Donc, ça faisait 2 jours quand même. Oui. En tout cas, j'avais participé. Merci pour l'éveil, merci pour la communication.
Là, moi, avant d'abord venir sur les propos de l'avocat et de la communication du PPAC, il voulait d'abord m'indigner concernant la position que la France a prise en dernier. C'est-à-dire, la France devrait, le gouvernement, disons, la décision qui a été prise maintenant contre ceux qui font de la propagande et qui veulent voir l'Afrique à feu et à sang, ou bien qui veulent voir en tout cas la France dans tous les États. Devrait prendre cette décision depuis fort longtemps. Moi, en tout cas, je justifie ma position. Quand Kone Gbagbo dit à certains peuples, ou bien à certains Ivoiriens, de prendre des bombes artisanales et de jeter sur la police, comment est-ce qu'il faut les fabriquer, ce monsieur, on devait les ramener à l'ordre. Mais je suis aussi heureux, quand je dis heureux, si la France a vu certains manquements, c'est une bonne chose. En tout cas, c'est une bonne chose. Parce que les choses ne doivent pas rester impunies. D'aucuns diront non, nous sommes en train de politiser ça. Ça n'a rien à voir avec la politique. Quand tu veux voir un peuple un pays qui doit brûler parce que toi, ton leader n'est pas aux affaires, ça, ce n'est pas de la politique. Si c'est la politique, on ira sur le point politique. Et nous, c'est sur le terrain politique, on les attend. Avec les débats, avec les sujets vraiment qu'on peut aborder. Qu'est-ce que ton leader propose? Qu'est-ce que mon leader propose? Mais à partir du moment où ça quitte ce terrain-là, vraiment, ce n'est plus de la politique. Et comme ce n'est plus de la politique, les actes qu'il a eu à commettre, il a eu à poser, il va aller purement simplement répondre de ses actes. Quand tu dis que non, le président français, je paraphrase ces termes, ils ne sont pas même moi, on n'arrive pas à faire enfant, tu les traites de quelqu'un qui est impuissant. Donc, la chose qui est sa vie privée, tu vas aller justifier ça également. Quand tu dis que non, quand Macron est parti en France, il a été humilié, c'est-à-dire, faire des choses de la propagande, de la diffamation, et tous ces actes-là sont punis et condamnés, en tout cas par, je connais pour la Côte d'Ivoire, et condamnés par la loi ivoirienne, je ne connais pas pour la France, mais il ne sait pas compter sur quoi. Et puis, ce qui est aussi bizarre, je rentre maintenant dans le fond de certaines explications. Ce qui serait bizarre pour son avocat, c'est qu'il ne dit pas la vérité à son avocat. Il revient sur le cas des comptes. Tout le monde a des comptes quand nous sommes en Occident. Effectivement. Et puis, tu ne peux pas, bon, comme tu as dit pour la France, quand tu arrives que tu demandes de l'asile, peut-être ils peuvent t'aider parce qu'ils doivent déposer de l'argent sur ça. Mais quand tu as des papiers, que tu ouvres un compte, la banque peut au grand jamais fermer ton compte sans te signaler. Je prends mon cas, je prends un exemple. Quand j'ai perdu mon mère, je devais aller au pays. Je prends mon cas, et ça c'est un cas particulier. Je devais aller au pays. J'ai eu à chaque fois quand je fais des dépôts, ben, je retire de l'argent qui est au-delà de 1000. Tu peux pas d'abord te retirer au-delà de $1000. Quand tu retires au-delà de 1000, d'abord tu as une notification. Et moi, par inadvertance, j'ai commis des erreurs. Donc, mon compte a été fermé. Et quand ils ont fermé mon compte, ils m'ont demandé des justifications. Et quand je suis revenu, j'ai dit le nom de la banque, c'était Anliton. Ceux qui sont aux États-Unis peuvent comprendre, c'était Anliton. Ils ont fermé le compte. Et quand le compte a été fermé, tous mes chèques sont venus. C'est-à-dire, on t'envoie une lettre, on dit ton compte est revenu dans un délai de tel, tu vas recevoir ton argent. Donc, on t'envoie une notification. Mais quand lui dit qu'il a été notifié, et jusqu'à présent, c'est-à-dire, on ne lui donne pas les raisons, d'abord c'est un mensonge. Et ça serait très difficile pour son avocat de le défendre sur la base d'un mensonge. Ça, c'est un premier mensonge. Quand tu veux qu'un avocat te défende, même si tu n'as pas raison, et leur droit, c'est de défendre leurs clients. Ils vont gagner l'argent. Ça, c'est leur droit. Même s'il sait que son client a commis un crime impardonnable, un crime que tout le monde a, en tout cas, un crime qu'on ne peut pas commettre. Que ce soit le VOL, qui sait que son client a commis ça, c'est condamné par toutes les lois internationales. Mais il sait que son client a commis ça, son client a eu à faire ça, il va le défendre quand même. Mais si toi déjà de base, à la base déjà, tu ne lui dis pas la vérité, il va te défendre sur quoi? Il va te défendre sur le mensonge. D'abord le mensonge, toi et ton avocat n'avez pas la même version. Ça c'est déjà un premier truc vraiment qui n'est pas bien. Et Gbagbo Kone, lui il dit une chose et l'actuel, je dirais, le nouvel ami de l'AUS, je parle de Johnny, lui dit autre chose. Johnny dit que c'est le RIDP, Gbagbo Kone dit que c'est l'État français. Maintenant, la nuance qu'il voulait faire ici, c'est que
les gens sont dans la manipulation, dans le mensonge. Même si quand quelqu'un ne s'attend pas avec sa femme au bout du monde, ils vont dire que c'est le président Ouattara. Mais alhamdoulilah, Dieu merci, cette fois-ci, c'est l'État, bon, c'est la France qui a eu à poser des actes contre Babo Koné, c'est pas la Côte d'Ivoire, mais Johnny dit que c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais chuter sur ça. Concernant cette histoire de compte, pour ma part, hein, ça c'est ce que je sais peut-être. Peut-être je peux me tromper. L'institution financière, je pense que ça n'a rien à voir avec l'État. Pas du tout. Les institutions financières fonctionnent à travers les règles établies par l'État. Mais pour dire que l'État va s'ingérer dans des affaires financières, ça, je ne suis pas sûr de ça. Donc, si tu as eu un problème, parce que dans son narratif, il a dit que si l'on voit que non, son compte a été fermé, c'est que c'est Macron qui veut lui faire quelque chose. Moi, il dit c'est faux. Parce que l'institution financière, avec l'État, je pense que les institutions financières, mais elles sont privées d'abord. Voilà. À moins que ça soit, comment on appelle, nationalisé, ou bien ça soit une institution qui est pour l'État. Là, je n'en disconnais pas. Sinon, la grande majorité des institutions financières qu'on les appelle communément les banques sont des entreprises privées. Oui. Voilà. Mais ces entreprises fonctionnent à travers les lois établies par l'État. Et c'est quelqu'un qui a ouvert sa banque. Donc, quand tu ramènes ça à l'État déjà, c'est déjà compliqué. Oui. Si Macron devait faire quelque chose, c'est Macron qui allait se livrer en tant qu'un citoyen français, pas en tant que président, en tant qu'un citoyen qui allait porter plainte contre toi. Parce que si Macron, c'est le président, autant pour moi, ne va se porter plainte au nom de l'État, lui, il est sûr qu'il peut s'en sortir. Si lui va porter plainte au nom de l'État, pas, lui, il est sûr qu'il peut s'en sortir. Pas du tout. Jamais même. De se donner. Ils veulent politiser l'affaire pour que on dit nous ici, il rentre à Abidjan, sa vie serait en danger. Voilà, les trucs comme ça. Tu comprends, non? Alors que ça tient pas. C'est tout. C'est ce qu'ils veulent faire. Gens se donner de leur contenance, se victimiser. Pourtant, ils savent réellement ce qu'ils ont fait. Comme j'ai dit, que ce soit Johnny, que ce soit tous ces communicants de l'opposition, vraiment, ils sont pas sur le terrain pour dire vraiment, nous, on attend sur le terrain. Mais comme ça, ils sont dans la diffamation, et ils savent au fond d'eux que la diffamation est punie par la loi. Le juge sera interpellé. C'est pour mettre sur le compte, soit de l'État, même si l'État dans lequel ils seront arrêtés, ils vont pas derrière cet État-là, ils vont regarder la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais dire un dernier truc là, je vais chuter comme j'ai un peu duré. Johnny Pachoko, lui, comme tu l'as dit, lui, son tour arrive. Donc, il est en train de chercher des nouvelles, des amis pour dire, ah, c'est qui est en train d'arriver à connaître Baboula. Moi, je sais. Et puis, il se donne tellement de la contenance. Il a des amis au sein de la police française. Voilà quelqu'un, vraiment, qui se donne tellement de la valeur, même si tu lui demandes là, même dans le service secret des États-Unis, lui connaît des gens là-bas. Le service secret même de l'Israël, il connaît des gens là-bas. Quelqu'un qui se donne trop de la contenance, tellement que non. Pour lui, rien ne peut lui arriver. Lui seul, il peut aller affronter l'État de Côte d'Ivoire. Lui veut que l'État de Côte d'Ivoire lui essaie de l'envoyer devant les tribunaux internationaux tels que la CPI. Lui, il peut affronter, il n'a pas besoin d'avocat. Et de ce fait même que la grande sœur Rachel Kassam s'est levée pour aller à ONU, déjà tu as tremblé. Mais l'État, tout un État, va toi te traduire puis tu vas t'en sortir. Vraiment, merci Ladi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salam, Capo Didi, comment tu vas? Alors, monsieur You, c'est ton nom, non? You. Bonsoir, tu es là? Je suis là. Oui. Je suis là. Bonsoir, Dadi. Bonsoir, You. Ah, Dadi, moi, je suis pas content, hein. Je suis fâché, vraiment, franchement. Pourquoi tu es fâché? Ah, Dadi, ça fait au moins 3 mois que je te suis. Je cherche toujours tes vidéos. Hey. Pour être en ligne. Je parle tous, Facebook, sur tout. Pardon, j'ai donné les noms de mes pages. Peut-être que tu n'as pas entendu. Pardon, You. Je ne peux pas te fâcher. Pardon, hein. Ah, je dis Ladi, juste ma femme me dit, mais tu cherches toujours Ladi, mais tu ne le trouves pas, mais tu le cherches toujours. Je dis, mais il faut que je cherche, parce que je le vois en différé chaque matin. Je ne sais pas comment être abonné sur son compte, mais je ne comprends plus rien. Tout est mélangé, en fait. Oui, tu vois. Vraiment, Yako. Okay. C'était juste une parenthèse. Mais je suis content de monter aujourd'hui, parce que ça faisait tellement longtemps. Bon, je te remercie pour le combat que tu es en train d'abattre. Franchement, on te soutient, bon, on t'encourage toujours, on est toujours là pour toi. Hein.
Ben, tu es la voix des sans-voix. Voilà, tu es la voix du président. Donc, du coup, vraiment, merci pour ce boulot. Et on t'encourage. Maintenant, concernant ce bâtard-là, moi, je ne vais même pas l'appeler par son nom, parce que c'est un fils de pute. Franchement, il y a un soulagement au cœur. Depuis que j'ai appris qu'il a été arrêté par la police française, franchement, ça m'a apporté un soulagement au cœur. Parce que je ne peux pas comprendre un jeune homme comme ça se met sur les panels, dénigrer le président. Franchement, on a dit ce jour-là, on n'a pas dormi. Aucun militant du RRDP a pu supporter cela. Mais si aujourd'hui il est interpellé par la police française, il me dit quoi? C'est que c'est le moment qui est arrivé. Donc on prie Dieu seulement, on sait, et puis ça tombe bien, c'est le début du mois de Ramadan, donc on prie Dieu avec les zik qu'on va faire pour qu'on extrade directement en Côte d'Ivoire. C'est tout notre souhait ça en fait. Le reste, on n'y cherche plus rien à comprendre en fait. Il faut qu'on prie pour qu'on l'envoie, parce que ce bonhomme-là, franchement là, il nous a avertis en fait. Parce que moi, je priais Dieu tous les jours pour que je croie cet homme. Peut-être c'est lui, moi, ou c'est soit moi, soit lui. Non, dis pas ça, hein. Ils vont utiliser tout ça là, ils sont sur la toile, attention. Attention. Ouais, en fait, c'est quoi? Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais en fait, dans ma pensée, c'était ça, en fait. Je cherchais depuis très longtemps, en fait. Mais déjà, la police française est en train de faire pour nous. Parce que si tu dis ça, ils vont couper ça pour dire, voilà, quand on vous dit que sa vie est tant, tu vois. Faites très attention à vos communications, hein. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Faites très attention. Eux, ils ont des astuces pour pouvoir politiser, pour dire voilà. Non, moi, il peut dire ça depuis, mais je ne le dis pas. Faut faire attention. Ouais, t'as raison, François. Allez, vas-y. Je retire ce mot. Mais, tout compte fait, Dieu merci, il a été arrêté. Et on attend la suite. Bon. Après, j'ai pas vu ton introduction, donc, juste, j'ai vu un petit détail. Donc, du coup, bon, je suis monté pour voir le fait que tu me diriges plus sur tes comptes pour que je puisse m'abonner. Bon, c'est LC Communication bis 2 sur Facebook. Oui. LC Communication bis 2. Ça, c'est Facebook. Ladi Shérif sur YouTube. Il y a Ladi Info. Oui. Et LC Communication aussi sur TikTok. Merci. Ok, d'accord. Merci, Ladi. Là, comme j'ai pas suivi l'introduction, c'était ma part, en fait, d'intervention. Merci et bonne continuation. Merci. On va aller avec Black 75. Il y a du monde en bas. Les gars, tapotez, sécurisé. Black 75. Ladi, salam alaikum, ça va? J'espère que vous portez tous bien. Mais tous bien. Tu peux passer la parole parce que là, je suis dans des zones non... de turbulence. De turbulence, exactement. D'accord. On va donner la parole à Bedos Ouattara. Bonsoir, Bedos Ouattara. Bedos. Bonsoir Ladi. Bonsoir. Ça fait un moment que je suis sur ton panel. Ok. Ok, vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour la communication. Merci. Ok, donc vraiment je voulais intervenir sur le cas de Souleymane Gbagbo. On vous écoute. Il dit je voulais intervenir sur le cas de Souleymane Gbagbo. Oui, on vous écoute, il n'y a pas de problème. Ah ok. Vraiment moi je me réjouis pour le travail que la police a abattu pour nous. Et il a insulté Emmanuel Macron aussi, hein. Oui. J'ai entendu. Je me réjouis. Pour moi, ce n'est pas un malheur. Parce que pour moi, c'est la malédiction qui lui suit. Insulter un chef d'État, mais au côté de là, ce qui même me fait mal, c'est la classe politique. Parce que il y a l'un de ces vidéos où tu as montré, il disait que le parti même l'assume. C'est la position du parti. Mais continuez d'intervenir, hein. J'ai reçu un coup de fil urgent là, donc je me lève un peu. Allez-y, on vous écoute. Condamne cela. Même les partisans de PPACI même ne condamnent pas cela. Voilà, donc vraiment moi je me réjouis de son arrestation. Ok. Vraiment, je voulais m'arrêter là pour l'instant. Voilà. Effectivement. Donc je laisse. Ouais, les gens vont dans tous les sens. C'est ça aussi le débat. Les gens vont rentrer. Ils vont donner des alibis. Ils peuvent même enregistrer ton panel pour dire voilà, ça là c'est un porte-étendard du parti au pouvoir. Et voilà ce qu'ils ont dit sur leur panel. Donc il est en danger. Tu comprends, non? C'est ce qu'il a dit au premier intervenant. Voilà. Donc quand les intervenants, tu les vois, ils commencent à devenir. Tu leur dis non. Il a eu un autre QTF.
Oui. Il a demandé l'asile. J'ai montré tout ça dans mon développement. Hein. On dirait qu'ils n'ont pas vu. Mais tu les regardes quoi? Il dit qu'on s'en tient au fait. Voilà. Voilà, on s'en tient au fait, c'est tout. D'accord. Tout le monde sait qu'il a reçu un autre ITF. Voilà pourquoi il est au comment on appelle, RCA là. Comment on appelle là, le truc de rétention administratif là. Effectivement. Nous là, on rentre pas, on sait que c'est vrai que c'est un représentant d'un parti politique, mais c'est pas dans ce cadre-là. C'est ça. Et comme tu l'as bien démontré, oui. Si c'était l'État de Côte d'Ivoire qui avait besoin de lui, on allait passer par des commissions rogatoires, effectivement. Avec la France. Effectivement. Donc, il faut recadrer en fait. Quand tu vois que les gens vont dans tous les centres, on leur dit non, 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 non. D'accord. Ok. Il a eu un OQTF. Mais on lui